Tiens, tu as vu sur le square tout ce tcham-tcham? Tu veux dire les patrouilles Brigitte Bardot? Oui, qui faisait une distribution gratuite de coucou et de sucre pour les chiens réfugiés roumains, là. Oui, j'ai vu quelle bousculade. Tiens, au fond, elle est venue finalement. Qui ça? Eh ben, Brigitte Bardot. Oui, oui. Allez, en chair et en os? Oui. Enfin, en chair et en os. Remarque, c'est une expression, hein, parce qu'à vrai dire, on voyait plus tellement les os. Et franchement, ce qu'on voyait... Arrête, tu finiras par la dégoûter des bébêtes si tu continues, cette brave dame. Juste. Qu'est-ce qui lui resterait alors? Ça, je sais pas. Les cactus. Va savoir. Ah, ces chiens philosophes, Froude et Stouff, bonsoir. Frédéric Janin Mais et bonsoir. Stéphane Liberski. Bonsoir. Alors, comment ils sont nés, ces deux-là? Ah, ben d'ailleurs, vous les avez amenés On avec les a vous. apportés, les vrais. Ben oui, évidemment, ça, c'est les les vrais. C'est pour Heureusement. vous. Mais mettez-les là. Voilà. Ils J'ai sont... pris Fraude et lui a pris Stouff. Ben oui, évidemment. Alors, justement, comment ils sont nés, ces deux-là, Froude et Stouff? Ils sont nés à la télé. Ils sont plus tout jeunes, finalement, hein, Froude et Ils ont Stouff. plus de 20 ans, mais il faut faire x7 pour les chiens, donc c'est compliqué. Hein, 20 Ça va fois. faire beaucoup. Ils sont Ouais. très vieux. Pour... Ah, ils auraient presque 140 ans. Hein. Et ils ont démarré dans une émission de télé qui s'appelait Jatoli. J'aime autant de t'ouvrir les yeux, qui était un peu une émission qui est devenue presque culte, d'une c'était certaine sur manière. Et Canal donc Plus Belgique, on vous peut le aviez dire. lancé cette émission. Vous aviez lancé cette émission qui était un peu l'idée de la télé DIY, comme ça, où on fait un peu tout seul. C'était ça, Ouais. J'aime autant de t'ouvrir les yeux. C'était ce on a appelé ça la télévision povera, en référence à l'arte À l'arte povera povera. des années 70. Je le dis comme ça, 70. Et c'était une télévision faite avec des bouts de ficelle. Voilà, on en voit caméra quelques images d'ailleurs, on se VHS, souvient. À l'époque, Je ne VHS. sais pas si les gens connaissent encore le VHS. Il y en a quelques-uns, je pense Ouais. qu'ils le connaissent encore. D'accord. Et donc, c'est dans la foulée de Jatoli Oui. que Froude et Stouff sont arrivés. Vous en aviez marre qu'on voit vos visages, en fait? C'est-à-dire qu'on avait fait le tour un peu de placer la caméra. On était seul en studio, enfin c'était même pas sûr, c'était chez Steph ou chez moi, et on plaçait la caméra comme ça, puis comme ça, puis comme ça. C'était avec vraiment nos le têtes. do-it-yourself de la télévision. Voilà, et on s'est dit peut-être que à partir d'un certain niveau de technologie, on peut faire des petits dessins animés à la main, à la maison. Et donc c'est comme ça qu'ils sont nés. Oui. Et donc, vous le faisiez à deux, quoi. C'était, vous avez tout fait, l'animation, le dessin. Entièrement à la main. Mais Mais à l'époque, Normal. il y a eu une sorte de programme qui est arrivé sur le marché qui permettait de faire ce genre de C'est minimalisme l'arrivée animé. des Donc, vous logiciels aviez qui quand même été permettaient- un peu aidé par l'informatique. Parce que Oui, juste un peu. avant, il fallait quand même demander à des équipes de Japonais de faire les traçages, les coloriages, etc. Donc on a pu faire vraiment de la télé pauvre en dessin animé. Et pourquoi des chiens et pourquoi bleu? Pourquoi bleu? Je savais qu'elle allait demander pourquoi bleu. Vas-y, réponds, parce que moi je ne sais pas pourquoi bleu. Parce que tout est bleu, même votre veste, la couverture du livre, Froude et Stouff. Il faut Toujours des dire que bleus, voilà, toujours on- des bleus différents. Hein. C'était la 3e saison de Jatoli et on avait appelé cette saison période bleue. Je ne sais Oui. pas pourquoi. Référence. Et donc les chiens sont devenus bleus. Et donc les chiens étaient en quelque sorte, parce que Jatoli c'était déjà une série de conversations un petit peu de philosophie de comptoir, on peut dire ça? On peut dire de comptoir et on Oui. peut dire bruxellois aussi. Et de comptoir bruxellois, Ah oui. oui. Et donc, Froude et Stouff était vraiment la continuation de ça, finalement. Tout à fait. C'est vous qui continuez à discuter, mais... Oui, voilà, sous forme de cabot. allez, on va... On était un peu des Des cabotins. philosophes et un peu des iveraires quand même. Oui, quand Allez, on même. va vous voir ziverer, alors. Dis, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, j'essaye d'améliorer notre émission. Améliorer notre émission. Et tu crois que... Oui. On m'a dit le plus grand bien de ce chat. Ah, c'est un chat. Faut déjà le savoir que c'est un chat. Oui, c'est un chat belge. Ah, ça c'est beaucoup plus sympathique. Oui, c'est un chat belge de Gueluc. Oui, ça va, j'ai compris, mon franc est tombé, hein. Et ça va là-dedans. Écoute, il fait chaud à crever ici. Mais je suis prêt à tout pour attirer des téléspectateurs. Eh ben, moi, je crois que tu vas surtout nous attirer des avocats. Ah, Alors, faux, hein, ce qui est des faux. avocats ou des téléspectateurs, finalement?
On n'a jamais su ce que cet épisode-là nous a rapporté. Mais bon, je pense que Philippe a bien ri. Philippe, c'est un ami. Philippe Geluck. Alors vous sortez aussi un album. Ah oui, vous le faisiez avec vos doigts, c'était vraiment ça. C'était du do it yourself. Vous sortez aussi un album qui est un album augmenté, qui est en fait les deux albums que vous aviez sortis à l'époque de Froudesstouf plus un troisième, Exactement. Version augmentée. Pourquoi au fond vous avez eu envie de revenir avec Froudesstouf 20 ans plus tard? Je pense que... Enfin, si. Vas-y, non, allez-y, je pense qu'il y avait je... cette frustration d'un album qu'on trouvait très bien. Enfin, il y avait une trentaine, 35 planches qu'on n'avait jamais éditées. Qui sont parues dans Spirou. Oui, elles sont parues, certaines dans Spirou, oui. Ouais. Et donc, on avait envie de les publier et puis de reprendre, de faire un best-of de ce qui nous semblait le meilleur des deux premiers albums et de faire un objet comme ça... Qui ressemblait plus à ce qu'on voulait au départ, finalement. Oui, c'est-à-dire un très bel objet. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment de la bande dessinée. C'est bien, mais je n'appelle pas ça de la bande dessinée. Donc, vous appelez ça alors plutôt quoi, un roman graphique, un dessin? Nous, on sait que c'est déjà un produit dérivé, puisque au départ, c'est des personnages dessinés pour la télé. D'ailleurs, vous appelez ça Froudesstouf chef-d'œuvre. Alors, carrément. En les relisant, ces deux premiers albums qui étaient déjà parus, comment est-ce que comment vous vous êtes replongé là-dedans finalement? Enfin, vous n'avez peut-être pas complètement quitté l'univers, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des planches qui étaient peut-être plus tout à fait qui étaient plus tout à fait au goût du jour, ou dans lesquelles vous vous retrouviez plus? Il y en a quelques-unes. Il faut dire qu'on a aussi pris soin de gommer, c'est un grand mot, mais on a enlevé l'accent bruxellois. Donc dans le bouquin, à part ceux qui nous connaissent bien et qui ont la voix et qui vous entendent en lisant le livre. Les Français, par exemple, sont tout à fait capables de lire Froudesstouf et de comprendre. Oui. Peut-être pas tous. Parfois, mais ça c'est pareil pour les épisodes qui passent tous les jours sur votre J'allais justement dire, sauf que maintenant les épisodes repassent aussi à la télévision, puisqu'ils passent tous les jours sur BX1. Donc votre voix et votre accent, eh bien, ceux qui découvrent l'album aujourd'hui, et s'ils voient les épisodes qui passent, ils vont les avoir dans les oreilles, évidemment. Ils font le chemin dans l'autre sens. Ouais. Donc, ils étofferont le papier, la lecture papier avec les voix. Je dois dire que de temps en temps, certains épisodes nous amusent, mais nous étonnent aussi, parce qu'on se dit peut-être qu'aujourd'hui, on n'oserait plus évoquer les choses de cette manière. Pourquoi? Donc, parce que le monde a changé, madame. Et vous pensez à quoi en particulier? Bon, je ne sais pas, mais je propose aux téléspectateurs de regarder attentivement. Il y a des épisodes avec un Afghan, par exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode-là. Non, mais il ne passera pas. Peut-être qu'il ne passera pas, je ne sais pas. D'accord, on ne saura pas en tout cas. Mais donc il y a des épisodes effectivement qui aujourd'hui, soit vous ne les referiez plus comme ça, ou peut-être que d'autres ont un peu vécu et qu'il faut un peu les réécrire pour qu'ils soient plus adaptés à l'époque. Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est réécrit, il y a des choses qui sont réaménagées, et puis, mais pas beaucoup. Il y avait des planches qui ne voulaient plus rien dire. Mais en général, on ne fait pas des... c'est un peu prétentieux, mais on ne fait pas de planches datées. Enfin, on fait dans nos sketchs non plus, ça n'est pas daté, parce qu'il n'y a pas de personnages il n'y a pas vraiment d'éléments qui permettent de voir dans quelle époque on est. Non, pas vraiment. C'est plutôt des considérations assez générales. Alors, sur des thèmes qui parfois ont vieilli, alors ceux-là, on ne les mettait pas. Pris une ride. En gros, c'est ça. C'est ça, et donc dans une version augmentée et chef-d'œuvresque, puisque puisque c'est le titre du livre, Froudesstouf chef-d'œuvre. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous en parler. Ça sort chez CFC Éditions.